J'étais haletante. Oui, c'est toujours comme ça. Malheureusement, c'est l'être humain qui est un peu comme ça. On met des tirs, on commence à être adroit, on surfe sur une douce euphorie. Puis dès que ça se complexifie un petit peu, dès que ça se durcit un petit peu, on ne comprend pas ce qui se passe, on a du mal à réagir, on a du mal à resituer les choses un peu comme il faut. Et je trouve qu'à la mi-temps, on rentre avec 5 points alors qu'on a vu des lay-ups sur panier marqué. On marque des paniers, on prend des lay-ups derrière, ou des passes transversales qui ne ressemblent pas, quoi. Ou des petits paniers faciles qui sont ratés aussi, qui auraient pu nous donner encore un matelas un petit peu plus important. Mais malgré tout, cette équipe elle a quand même montré du caractère parce qu'on est quand même reparti à -7. Et revenir comme ça jusqu'à la fin pour finalement s'imposer dans les derniers instants, ça montre du caractère. Et c'est toujours bien. Et comme je le dis toujours, enfin, on n'est pas encore au niveau où on souhaiterait l'être. Mais d'arracher cette victoire face à une équipe qui avait quand même battu Fos, Nancy, Antibes, et qui avait fait double prolongation à Aix-Maurienne, moi je prends tous les jours. Tous les jours. Par la porte ou par la fenêtre, de toute façon celui-là il fallait absolument qu'on prenne. Et ça fait du bien. Ça va nous permettre de travailler sereinement, encore une semaine de plus ensemble, avec le retour de Manu et Karl, qui vont nous faire excessivement du bien, en termes d'automatisme et d'intensité et d'habitude. Même si on remercie Max pour son passage aussi, qui a fait du bien, mais celle-ci est importante pour nous. Un autre joueur que vous avez fait du bien, c'est André Spite, qui empile rapidement les 3 points et puis qui fait un dernier quart totalement de feu. À l'image un petit peu de l'équipe, on fait un très bon premier quart-temps et un bon quatrième quart-temps, puis on a un trou un petit peu au milieu, où on cherche un peu les solutions, où on navigue, et puis on tire un petit peu beaucoup sur les mêmes aussi, donc ça fatigue. On sent que Zimi à la fin il manque un peu de jus, même s'il est là sur les dernières défenses. On sent que Jamar aussi sur 2-3 petits rebonds off, qui nous font un petit peu de mal. Ça aurait été bien s'il était un petit peu plus frais. Donc voilà, mais c'est vrai qu'André nous sort des paniers un petit peu sortis de nulle part, mais c'est ces paniers. Nous on a un peu l'habitude qu'il nous fasse ça parce qu'il le fait à tous les entraînements, et on sait qu'il est là pour ça aussi. Maintenant j'aimerais on arrive à construire comme on l'a construit au premier quart-temps et sur 4 quart-temps, et que ça on l'utilise quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Je trouve que on avait fait 11 passes décisives en première mi-temps, on n'en fait que 4 en deuxième mi-temps parce qu'on s'en remet beaucoup au talent de Dre, mais j'aimerais qu'on réussisse à construire sur la durée sur 4 quart-temps. Les consignes, c'était vraiment de responsabiliser à la fin du dernier quart. Voilà, il était chaud. On a vraiment essayé de mettre la balle à l'intérieur en deuxième mi-temps, mais ils ont commencé à fermer la raquette vraiment beaucoup, et on a vu que ça balbutiait un petit peu. Donc on a voulu jouer sur un jeu un peu plus en mouvement, et surtout le responsabiliser lui avec Jamar sur les pick and roll, parce que c'est des experts en la matière. Et puis on avait préparé 2-3 choses pour qu'il puisse attaquer, ce qu'il a très très bien fait en fait à la fin. Donc oui, c'était vraiment de lui laisser la balle parce que c'était lui qui voyait le plus la lumière, j'ai envie de dire. Alors bon, ça marchait ce soir. J'aimerais qu'on puisse en sortir d'une façon un peu différente, qu'on maîtrise encore un peu mieux le rebond, on leur en laisse 9 à des moments un petit peu clés, et puis qu'on réussisse à jouer encore un peu plus ensemble, mais plus longtemps, un petit peu plus longtemps. Ça fait 13 victoires de suite à domicile, mine de rien. Voilà, vous devenez vraiment compliqué à battre ici. Oui, ça devient compliqué aussi de battre les équipes aussi chez nous. je le vois un petit peu dans les deux sens parce que il faut bien se rendre compte que cette année, on a un petit peu une cible dans le dos. Ça fait 2 ans qu'on performe, modestement qu'on surperforme. Et les équipes nous attendent et on n'est plus des surprises du tout. Et donc par rapport à ça, il faut qu'on s'habitue à ça aussi. Tout le monde veut taper roi maintenant. Et que ça soit à domicile ou bien à l'extérieur, il n'y a rien de facile, jamais. Donc ce record est important pour le club. Pour moi, c'est que ça reste anecdotique. Ce que je retiens, c'est qu'on a 3 victoires et 2 défaites et qu'on va pouvoir aller à Quimper avec une semaine complète de travail, réintégrer Manu et Karl, et qu'on va essayer d'aller chercher notre première victoire en championnat à l'extérieur, qui nous ferait aussi du bien pour regarder plus vers le haut, parce que ce championnat de Pro B est d'une densité assez exceptionnelle. Est-ce qu'en récupérant Karl et Manu, vous pensez que vous allez avoir un effectif aussi fort que celui de l'année dernière? Alors, je pense pas tout de suite. Je pense que c'est une évidence. On voit que ça se cherche encore un petit peu. On voit que les automatismes, en fait, là, il y a des petits paniers, il y a des petites passes, il y a des petits trucs qui sont pas encore là. Parce qu'on n'a jamais travaillé avec le groupe au complet. Parce qu'on a eu ces enchaînements de matchs avec la Coupe de France et la Leaders Cup. C'est la première semaine avec Max qui est arrivé, il fallait l'incorporer au groupe.
parce que aussi on n'a pas eu le temps de travailler avec tout le groupe ensemble. On n'a jamais joué avec toute l'équipe au complet, que ce soit à l'entraînement ou alors en match. Manu n'a pas joué depuis le mois de mars en compétition. Karl s'est fait une entorse et un doigt cassé. Donc enfin on va pouvoir travailler. Je dirais déjà avoir 3 jours complets pour travailler, ça a été presque un luxe. On a pu refaire des choses qu'on n'avait plus eu le temps de faire. Je pense qu'il va nous falloir encore un petit peu de temps, mais je mise honnêtement beaucoup sur le fait de pouvoir jouer sur ce qu'on a eu l'an dernier, plus les nouveaux qui doivent aussi nous apporter. Mine de rien, on a gardé 6 joueurs sur les 10, mais on n'a jamais pu compter que sur 4, finalement. Donc quand on réfléchit bien, on n'a pas encore pu tirer la quintessence des Manu et Karl qui sont avec nous depuis 2 ans et demi maintenant. Et donc je voudrais bien maintenant voir ce que ça va donner, avec tous les ingrédients ensemble, et si possible que tout le monde relève d'un cran, et surtout de voir qu'à l'entraînement, on va pouvoir monter aussi d'un cran. Voilà. J'ai hâte. Le meilleur reste à venir. Je l'espère, parce que si c'est ça le meilleur, ça va être dur. Non, je pense que le meilleur est vraiment à venir, mais encore une fois, le changement de momentum, c'est toujours très dur à gérer pendant le match. Le basket, c'est un sport de série. Donc là, on a fait un très bon premier carton, puis à la fin, on a traversé un petit peu le désert. Et à la fin, pouvoir revenir et réinverser ce momentum, alors que la pression a pu s'abattre sur nos épaules, ça montre du caractère, encore une fois, et ça, c'est plutôt bon à noter. Si on peut y ajouter plus de maîtrise et plus de constance, on va essayer de redevenir ou se rapprocher de ce qu'on souhaite faire sur cette année. Et il faut aussi qu'on se réinvente et qu'on réécrive une autre histoire avec cette équipe-là. Il faut qu'on arrête un petit peu avec le passé. Parce que cette équipe-là, elle est différente, avec des joueurs qui sont différents, et une histoire qui est différente. C'est une équipe qui est, entre guillemets, et c'est pas mal né du fait que tout le monde n'était pas là en même temps au tout départ. Et donc maintenant que tout le monde va être là, voilà, j'ai envie qu'on puisse les cuisiner et faire vraiment ce qu'on a envie de faire avec eux pour faire mieux que ce. Dans l'état dans lequel on est maintenant, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça.